Je vous présente rapidement nos deux écrivaines, auteurs, autrices. Je ne sais pas comment vous voulez vous décrire par rapport à votre écriture. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Donc, le thème de la table ronde, donc, comme je le disais, c'est écorché vivante, regard sans complaisance sur la société. Deux regards intrépides. Donc, on va savoir si vos regards sont intrépides. Donc, je commence avec Olivia Tapiero, qui est née à Montréal en 1990. Elle a signé 3 livres, Les Murs en 2009, Espace en 2012 et Phototaxi, paru cet automne aux éditions Mémoire d'Encrier. Et elle va nous lire un extrait de son livre. Cuve ta haine, cesse de te débattre. Déjà les marées montent, gorgées de cadres dynamiques, d'organismes à intégrer, de plans de carrière et de ressources humaines. Je ne suis pas Ève, je suis bien trop lâche pour une existence qui correspondrait, comme on dit, à mes valeurs. Trop de rage contre l'idée même de valeur, qu'on ne me parle surtout pas de valeur. Que de direction. Ça part dans tous les sens, ça dérape déjà, ça bave de partout. Je me tourne, me retourne, me fatigue, je les sens, là, dehors. Dès que j'ouvrirai la bouche, ils me demanderont d'où je viens, et il faudra que je leur explique que j'existe à peine perdue. Ça vaut la peine, dira-t-on. Ils m'inviteront à leur table, me prieront de garder bonne contenance, et je réciterai tout ce que je connais, avant que mon corps dégouline entre les couverts, puis dans les villes entremêlées, avec les chiens, les rambardes, les égouts. Martine Fidel a 29 ans. Elle est écrivaine, journaliste et comédienne. Née à Port-au-Prince, elle a étudié le droit. Elle est l'auteure de 3 ouvrages, Amalgame de mon silence, qui sont des poésies, L'homme au sexe de fer, qui sont des nouvelles, et Double corps, qui est un roman. Elle nous présente aujourd'hui Écorchée vivante, qui est un recueil de nouvelles qu'elle va nous présenter plus en détail. Merci, bonjour à tous et à toutes. Recueil de récits de 9 jeunes femmes, auteurs haïtiennes, qui écrivent pour prendre place et parole, pour rédiger le monde de femmes libres. Nous, Écorchées vivantes, nous écrivons. Nous écrivons parce qu'il y a en Haïti des femmes qui vivent une journée sans paix, dans une rue qui siffle la rébellion. Des femmes qui vivent les mêmes semaines, longues, éreintantes et vibrantes, et qui parviennent à tracer le poème des rues disparues. Ici, chaque minute est une histoire, chaque heure un combat. Parce qu'il y a des femmes à qui le sol a offert une dernière danse. Parce qu'il y a des femmes à qui les gestes, les odeurs, les paysages deviennent routiniers. Elles portent depuis 12 ans un uniforme de caissière, quittent la maison, une tasse de café dans une main et leur fille dans les bras. Parce qu'il y a en Haïti des femmes qui rament à la force des poignets, enfilent des pots, se glissent dans des personnages et se retrouvent dépucelées une fois les rideaux tombés. Parce qu'il y a des femmes qui avortent et se choisissent, maîtresses de transgression, casseuses interdits. Elles font de l'écriture un lieu de résistance, s'arrêtent un après-midi dans un bar, parlent de littérature. Nous écrivons pour apprivoiser le temps. Nous sommes ensemble, écorchées vivantes, nues. Nous léchons deux pour nos blessures. Saleté, petitesse, actes manqués, drame facile, bourreaux oubliés, rapport de corps et d'oppression, prostitution déclarée, attentats sur nos chairs et nos esprits, jusqu'à voir en nous rien que des objets de désir. De quelle langue exprimer tout cela? De quel cri face au chaos quotidien? Comment revendiquer le droit d'exister? Quoi dire à nos filles et à nos fils? Nous sommes 9 auteurs et nous jonglons avec des émotions interdites. Sexualité, viol, avortement, inceste, prostitution, amour, folie. Nous assumons chacune une sensibilité et nous revisitons chaque battement, chaque nerf pour mieux ressentir le monde. Peut-être est-ce le lieu pour nous découvrir et surprendre l'autre, notre miroir, notre mère, notre sœur, notre fille, notre enfant, notre femme, notre putain, notre elle, notre nous. Notre souhait que ce livre résonne aussi loin que nos voix de femmes pour revendiquer le monde. Espace cri, espace sédition, espace fièvre, espace tonnerre, espace libre arbitre, qu'il allume la conscience, arrache aux rêves les plus étranges une part de dignité et notre sommeil pour les femmes, quand nous écrivons depuis les filles. Merci.
Merci à vous deux d'être là. C'était difficile d'aborder cette grande question qui est une question sur justement qu'est-ce que les écritures permettent pour penser la société. C'est une grande question à laquelle vos textes, j'ai l'impression qu'ils répondent de façon vraiment différente. C'est des textes qui m'ont vraiment bouleversée. C'est difficile d'en parler, même pour moi qui les ai reçus il y a quelques jours, une semaine environ. En fait, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'écrire pour vous permet de se soustraire aux soumissions? À partir du moment où on prend la parole dans l'espace public, il y a une forme d'insurrection parce qu'on fait circuler du sens et des discours qui échappent et qui débordent les discours dominants, les idéologies dominantes, les binarités, les oppositions simplistes. Et je crois que l'écriture est indissociable de la lecture et donc d'un dialogue avec d'autres voix et d'autres lieux. Et donc c'est une façon de transcender, de narguer les frontières identitaires et géopolitiques. Et en ce sens-là, c'est à la base un geste de résistance. Et je crois que l'écriture peut permettre de réagir à aux forces qui nous oppressent. Et en même temps, c'est quelque chose qui jaillit et qui ne peut pas se contenter d'être réactif. Et donc, en écrivant, on écoute un peu ce qui en nous veut être libre, ce qui en nous est un contrepoint par rapport à ce dont on témoigne. Et donc, c'est sortir d'une forme d'impuissance aussi. Et je partage ton point de vue, Olivia, et c'est ce que nous avons réussi à faire à travers les projets vivants, là où les femmes auteurs qui ont décidé d'être libres en Haïti. C'est pas facile d'être oui, là c'est mieux. Oui, c'est mieux. Merci. Oui. Je disais que je partage bien ton avis, Olivia, et c'est ce qu'on a réussi à faire à travers les projets vivantes. Une jeune femme auteure haïtienne décide de prendre la parole, décide de prendre place dans un pays où il n'est pas facile d'être jeune, d'être femme et d'être africaine. Donc là, à travers l'écriture, on a vraiment décidé d'aller vers l'autre, de sa différence, de son potentiel, en abordant pas mal de thèmes. Sexualité, viol, avortement, mais récit politique également. Et là, on voit que les avant et après séisme, le tremblement de terre en Haïti, aussi la présence des casques bleus, de l'État international, qui en sa posture, l'État international, s'en prend aussi à notre corps, à notre esprit. Donc là, c'est un lieu de résistance pour nous, mais c'est aussi cet espace de liberté où on ose être soi-même, où on ose de nommer nos corps, de nommer nos sensibilités. Alors, si vous permettez, j'aimerais bien faire suite à une lecture de Lovely Fickerbo, féministe, comédienne et écorchée vivante. Je trébuche sur ton ciel, je vomis la langue que je ne parle à ta petite faim. Il m'arrive de vivre, de poignarder les rêves, de sauter dans le vide, de chuter. Je suis en tralala, celle qui danse dans vos rues et vos ruelles, et sur les pas de la cathédrale aux urgences de la clinique générale. Ce n'est pas la peau de tambour, ni la route de l'apocalypse, ce n'est pas le jeu d'enfant, ni l'apocalypse de minuit. Vous arrivez avec la pluie et nos chaussures sont trempées, nos talons en fuite vers les nuages ou casques bleus. Vous arrivez, pour tout sourire, vos fusils et vos chars. Entre nous, quelle guerre espérez-vous provoquer? Nous n'avons pas assez de larmes pour pleurer nos fils. Un corps martyr, un corps brûlant de désir d'avorter. Vos caresses de blesse élèvent les écorchures purulentes comme un mauvais sort à mal d'être. Ce n'est pas le silence de mort, ni la honte de mère en rage. Ce n'est pas l'oubli de nos combats de foi bien dit. Nous plissons le front. La salive de nos primaires brûlantes, révolte, crachat de feu, de glaive, souffle de résistance, rage, rage, rage. Ce soir, nous nous créerons pour agir, le poème possible.
vos poèmes pour vous. Merci. Je me demande en fait, parce qu'on parle on parle de résistance, on parle de société, mais on parle aussi d'intimité en fait. Puis je pense que ce qui se rapproche de vos deux ouvrages, c'est quand même une forme d'intimité qui veut justement se poser dans un espace social et politique. Je pense à dans Phototaxi, c'est trois personnages, trois amis qui se rejoignent et se perdent avec le temps. Donc, il y a cette amie qui meurt, pour qui la musique est vraiment importante, pour qui a justement cette sensibilité dont tu parlais dans l'écriture. Et il y a ce personnage qui est un peu effacé. Et il y a ce personnage central, en fait, qui est ce personnage de Nord, dont tu as lu un extrait tout à l'heure, qui se cherche un peu dans cette société, qui est un peu en déchéance. Et je me demande justement, peut-être que c'est plus frontal avec Écorchée vivante, on a 8 voix différentes où il y a une vulnérabilité qui est mise de l'avant, une intimité, mais aussi une force à travers ça. Et je me demande comment vous pensez l'intimité dans cette perspective sociale et cette vulnérabilité-là qui est mise de l'avant comme une forme de résistance. Si je vous ai bien lu naturellement, mais comment donc vous pensez vous-même par rapport à l'écriture, cette vulnérabilité-là qui est mise en texte? Je crois que l'intimité est nécessairement quelque chose de violent à partir du moment où il y a une friction avec le monde extérieur, donc à partir du moment où elle existe. Et c'est pas nécessairement violent dans le sens péjoratif, mais c'est une violence fertile. Et en fait, la mise en phrase de l'expérience et de l'intimité passe pour moi beaucoup par le travail de la syntaxe et du style, qui est un peu, comme disait Martine, en fait une extension du corps et une manière de recomprimer ce corps qui n'est peut-être pas nôtre quand on n'écrit pas. Je pense qu'on va partager ça. Désolée. Le corps, c'est l'extension. Et c'est ça que la phrase peut être une extension du corps, et donc ça peut être une manière de se tailler ou de se taillader une place pour nous. Et je crois que si c'est vrai que les techniques dans Écorchée vivante sont une dimension plus frontale, dans les deux cas, il y a un rythme, il y a un style extrêmement violent qui permet de faire passer une intimité qui surpasse le langage aussi. Pour moi aussi, c'est un appétit, l'écriture, c'est vraiment un appétit. Et tu es là, tu es en train d'évoluer dans une société où tu as envie tous les jours de dire ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, mais on te donne pas le micro. Donc, à travers Écorchée vivante, en octobre 2014, lorsque j'ai eu l'idée de faire ce livre avec 9 jeunes femmes auteurs haïtiennes, je suis contente de dire qu'il n'y a eu aucun thème déposé dès le départ. Il n'y a eu vraiment aucun thème déposé, il y a eu que cercle formé. Là, j'ai décidé de laisser aux filles de puiser de cette intimité, d'aller jusqu'au tréfonds de leur sensibilité pour lui expliquer le monde, pour lui expliquer ce qui se passe dehors. Et c'était fou de voir à quel point les textes se déroulent à la fin. C'était fou de voir comment c'était comme si on était assises autour d'une table à discuter, à parler de filles, de blessures. Et je suis bien contente de voir cette force qui traverse toutes les nouvelles. Oui, nous sommes blessés, oui, nous sommes épanchés, mais on refuse de se taire. On est blessé, mais on parle. On est blessé, mais on est debout. On est blessé et on avance. Quand j'ai lu Écorchée vivante, je dois t'avouer que j'ai appelé une amie après, justement, parce que je pense que ça m'a énormément troublée. Ça m'a vraiment bouleversée par rapport à justement, ces corps-là qui sont mis de l'avant, qui sont racontés avec à la fois beaucoup de sensibilité, beaucoup de violence, puis d'un rejet de cette violence-là, mais en même temps, on la reçoit. Puis la question que je me suis posée, puis qui a été partagée avec certaines personnes autour de moi, c'est justement, on sent la révolte, et malgré cette réaction-là vraiment forte, on se demande, mais comment
ça a été quoi le processus? Comment ces femmes-là, en fait, vont vivre avec ces textes-là ensuite? Et je me demande, justement, dans le cadre de la discussion en ce moment, comment penser ce corps-là qui est constamment remis de l'avant, justement? Est-ce que, justement, écrire peut être une façon de reprendre possession de ce corps-là, d'avoir sa propre voix par rapport à ce corps-là? Est-ce que c'est comme ça un peu que tu as pu le vivre? Est-ce que, puis comment vous le vivez de mettre ça, justement, ces corps-là dans l'espace public d'une certaine façon et ces mots-là dans l'espace public? Comment est-ce que ça joue comme révolte dans le temps aussi? Ce serait peut-être quelques autres questions que je vous laisserai en fait. D'écrire, le fait d'écrire ces corps meurtris-là, c'est que ça sédimente une blessure et ça la laisse battre un peu. Et donc ça peut être aussi une façon pour soi de muer de ça et de muer aussi des regards qui sont portés sur nos corps. Tu disais tout à l'heure, on n'est pas seulement nos corps, on est aussi des voix, mais nos corps ne sont pas seulement ce qu'on observe aussi, c'est aussi toute une expérience vécue. Je sais plus quelle était la question. Je crois que tu dis comment on va faire, comment on va instaurer cette mise en place pour permettre à la parole d'aller très loin dans le public. Oui, comment vous le percevez dans une perspective dans une perspective de révolte, si on peut dire, dans une perspective de il y a ça qui a été fait, il y a ça qui a été dit, mais comment vous recevez l'après, comment vous percevez l'après? Okay. Bon, pour nous, c'est déjà toute la chose d'oser et d'écrire et d'apporter ce livre-là aux jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, afin qu'ils puissent ensemble réinventer, comme on dit, un autre soleil. Là, en Haïti, en ce moment, je suis très contente d'avoir fait ce beau lancement en Haïti avec 5 de ces femmes et quand j'ai vivant, puisque les autres, il y en a pas mal en France, aux États-Unis qui étudient et qui œuvrent dans la barrière théâtrale. On ne peut pas rester seulement au livre. On ne peut pas être seulement cloîtré là à travers des mots. C'est une époque, mais on veut aller plus loin. C'est pour ça qu'on est en train, on a déjà fait, bien sûr, le lancement avec un spectacle. C'est vraiment important pour nous de faire ce spectacle-là, de porter ces mots sur scène, les jouer, que ce soit sur les places publiques, ça on va beaucoup faire, que ce soit sur les places publiques à travers des festivals, que ce soit dans des espaces à l'écrit. Donc pour moi, écrire, oui, mais il faut lire. Il faut permettre à cette parole vraiment d'accéder à l'éthique, d'aller vraiment plus. Tu voulais ajouter quelque chose? Que la lecture est un acte intime en fait, et donc ça permet de rentrer dans le corps des autres et de parasiter un peu à la limite. Encore là, elle a un parasitisme affectif. Ce qui est un peu intéressant, ce qui est trop intéressant avec ce projet de Crochet de Vente, après la publication de ce livre, il fallait voir le nombre de jeunes filles qui nous écrivent. En fait, elles nous prennent pour une association. C'est vrai, elles nous prennent pour l'association, elles ne veulent pas s'arrêter au fait que c'est un livre, qu'on est là ensemble, debout et qu'on écrit. Elles nous prennent pour l'association et elles sont là nous écrire chaque jour pour dire voilà mes rêves, ça c'est très beau, je suis très contente, voilà mes rêves, voilà ce que j'ai envie de faire, j'écris, je fais du théâtre, je veux être dessinatrice, je veux être ça, je veux être ci, et comment est-ce que tu peux toi-même nous aider. Donc c'est vraiment une satisfaction de voir qu'on a vraiment pu percer cette barrière, on a vraiment pu accéder au rêve de l'autre, à ce désir de dire, d'être elle-même. Merci Olivia et Martine. C'est déjà le temps, en fait le temps est déjà écoulé. Oui, ça passe vite, mais on vous invite à, en fait Olivia et Martine restent. Je vous invite vraiment à lire